Bonjour à tous, merci d'être là. Il y a deux plateaux, peu de monde, mais là, ça y est, la pièce se remplit, ça donne chaud au cœur, ça fait la deuxième année qu'on est là, donc on est ravis de vous accueillir. On vous invite même à vous rapprocher. Cette conférence s'intitule « Arriver, se démarquer et partir du bon pied au Québec ». On va la faire en deux parties, on va se présenter l'un et l'autre au début de chacune des parties et puis on se réservera un petit moment de réponse aux questions à la fin. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Céline Chabet. Je suis coach certifié, coach de transition. C'est-à-dire que j'accompagne mes clients à vivre le changement qui est plus ou moins imposé dans leur vie, qu'ils l'aient décidé ou non. En général, ils ressortent de cette expérience grandie, ils se repositionnent de façon plus harmonieuse. Et bon, j'ai fondé mon entreprise il y a 3 ans, ça s'appelle C'est ta coach. Je travaille dans 2 domaines différents. Le domaine de la santé et du mieux-être. J'accompagne le changement aussi sur ce volet-là. Mais également l'expatriation. Alors, le contexte de l'expatriation, c'est ce qui nous rejoint tous aujourd'hui. J'ai vécu d'ailleurs 2 expatriations successives, de la France vers l'Angleterre et de l'Angleterre vers le Québec. Donc ce contexte-là, je l'ai vécu aussi. C'est donc la raison d'être aujourd'hui, de participer à ce salon. Je m'implique également bénévolement dans une association qui s'appelle Montréal Accueil, qui a pour vocation l'intégration des nouveaux arrivants. Et je serai présente pendant le salon à ce stand-là. Donc, n'hésitez pas à parcourir les allées et venir nous retrouver si vous avez des questions complémentaires. Alors, si on est là aujourd'hui, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sans doute encore à l'affût de certains conseils par rapport à votre intégration. Vous êtes ouvert à certains conseils, puis on est là, nous, pour vous donner ce qu'on a appris de notre expérience de nouveaux arrivants. On a appris ça avec le temps. On est là depuis plusieurs années, moi plus de 6-7 ans. Christophe, 19 ans, il en parlera tout à l'heure. On n'a pas vraiment de recette miracle par rapport à ça. Pas de panacée, désolé. Ça va être juste du partage d'expérience. On a accompagné des dizaines de nouveaux arrivants, on a plusieurs centaines d'heures de coaching derrière nous. Puis c'est vraiment sous cette houlette de partage d'expérience qu'on a articulé cette présentation. Ça va vous aider simplement à peut-être gérer un petit peu mieux l'émotion des débuts, trouver votre nouvelle trajectoire, votre nouveau cap, puis peut-être trouver également qu'est-ce qui manque pour avancer plus loin, plus fort, plus efficacement. Donc, si j'avais un premier, on va décliner ça sous forme de différents conseils, n'est-ce pas? On va rester dans notre habit de voyageur. Après tout, on est tous un peu des voyageurs. On a posé nos valises au Québec. On les a posées parfois pour 1 an, pour 2 ans, parfois pour toute la vie. Et lorsqu'on est un voyageur, parfois, le voyage est long et on sait que les bobos, les coups durs font partie du trajet. Donc, ce qui est important de développer par rapport à ça, c'est le premier point que j'ai mis là, c'est cette notion d'optimisme. De l'optimisme réaliste, de l'optimisme averti, d'accord? Donc, si je vous pose la question, quel regard vous posez sur la situation que vous vivez? Et j'ai bien dit quel regard vous posez, c'est-à-dire en gros, quelles sont vos lunettes là par rapport à la situation que vous vivez. Non pas quelle est la situation, mais comment vous la voyez, cette situation. Là, l'idée, c'est de savoir justement quel filtre vous mettez. Quelles sont la couleur de vos verres. Okay? Et de bien voir justement si vous êtes du genre à être l'optimiste presque aveugle, qui va dire « je vais bien, tout va bien, je continue comme ça jusqu'au jour où il y a un mur qui se présente et là, c'est plus délicat » ou est-ce que vous êtes est-ce que vous avez tendance à être, comme beaucoup d'êtres humains, le pessimiste qui a tendance à être câblé pour voir un peu ce qui ne marche pas au quotidien, ou encore est-ce que vous êtes justement cet optimiste plus réaliste qui s'engage dans un processus beaucoup plus
beaucoup plus optimistes, mais qui voient les choses positivement, tout en laissant la part à l'imprévu. Mais moi, je vous propose vraiment d'être dans cet optimisme. Si vous voulez, on parle de lunettes. La couleur de nos verres, ça va être justement notre propension à être plus ou moins optimiste. Mais si on parle de ces lunettes-là, puis qu'on se dit que les branches, il y en a une, ça va être notre confiance en soi, puis la deuxième, ça va être un petit peu notre capacité à s'adapter. Bon, ben, on va parler du kit d'adaptation. Le kit d'adaptation, voyez-le un peu comme un kit de survie. Alors, le kit de survie, c'est pas parce qu'on en a un, quand on est un bon voyageur, qu'on va l'utiliser tous les jours, ok? Savoir ce qu'il y a dans son kit de survie, savoir ce qu'il y a dans son kit d'adaptation, c'est simplement se préparer aux étapes ultérieures, c'est se préparer et minimiser peut-être les impacts négatifs qu'il peut y avoir au cours de ce voyage qui va durer, d'accord? Cette courbe-là, c'est une courbe qui est issue d'un article que vous retrouverez dans les guides qui sont dans le salon. Cette petite courbe, c'est une courbe en fait qui fait état du changement émotionnel que l'on peut avoir justement lorsqu'on est nouvel arrivant et qu'on est dans cette phase d'intégration. Quand on est nouvel arrivant, on a cette phase agréable, comme quand on est en voyage dans un nouveau pays, etc. On a cette phase de lune de miel. Je crois que j'ai un laser là-dessus. Oups, ouais, on a cette phase de lune de miel. C'est la phase de découverte, c'est la phase joyeuse. On découvre les nouveaux restos, la nouvelle culture. On est très ouvert, on est joyeux, jusqu'au moment où a lieu la période plus délicate de la prise de conscience, où là, il y a cette phase de désorientation, cette phase de doute, où là, c'est le doute, peur, inconfort, enfin là, je ne vais peut-être pas tout citer, parfois colère même, tous ces sentiments qui sont beaucoup plus mitigés par rapport à l'expatriation. Puis, très honnêtement, si on devait faire le parallèle avec les panneaux de signalisation, moi, je vous dirais que pendant cette période-là, arrêtez-vous. C'est la lumière rouge, ok? Lumière rouge, arrêtez-vous, votre GPS n'est pas réglé, ok? Donc, pas la peine d'essayer d'avancer à tout prix. Marquez une pause, essayez de comprendre quel est le décalage, qu'est-ce qui explique ce que vous vivez, avant justement d'arriver à cette phase clé dans le processus de changement, qui est la phase de transformation, où là, justement, il y a une nouvelle prise de conscience, on s'implique davantage dans notre adaptation, on voit les éléments plus positifs à l'idée de, par exemple, changer un peu sa façon de vivre, changer sa façon d'interagir avec les gens, on s'adapte, on essaie, processus d'essai et d'erreur, et on monte doucement la courbe qui est ici. Là, notre lumière, elle est passée au orange. On avance prudemment, pas à pas, ok? On avance prudemment, on essaye. Et puis, cette courbe-là, comme vous voyez, ça fait comme une rampe de skateboard. Donc, c'est pas parce que vous montez un petit peu là que vous n'allez pas parfois revenir un petit peu en arrière. C'est normal. C'est la rampe de skateboard. On passe un peu en avant, un peu en avant, un peu en arrière, jusqu'à avoir l'élan suffisant pour vraiment grimper en adaptation, grimper en expérience positive et être beaucoup plus rayonnant. Puis là, le feu passe au vert et on va vers la voie de l'intégration. Donc ça, c'était mon deuxième point, le kit d'adaptation. Troisième point à garder en tête, si on reprend encore l'image de notre voyageur, un voyageur qui nous intéresse, un voyageur qui nous inspire, c'est un voyageur qui partage ses découvertes, qui partage son expérience. Pas en essayant de prouver à tout prix qu'il est le meilleur, mais parce que justement, il a dans son discours quelque chose d'inspirant. Il parle de son contexte, il parle de ses choix, il parle de ce qu'il a vécu, quel choix il a eu, puis quelle expérience il a eu à travers ce voyage-là. Donc ce champ d'expérience, ce champ de découverte, moi c'est ce que j'appelle le champ des réalisations. Oups. Le champ des réalisations. Ces réalisations, elles peuvent être communautaires, elles peuvent être sportives, elles peuvent être professionnelles. C'est ce qui vous permet d'avoir un langage qui n'est pas soumis à l'interprétation. Vous allez, s'il vous plaît, avant de travailler votre CV, je vous propose, moi, de repartir à la découverte de vos réalisations professionnelles et autres, afin de vraiment faire émerger toutes vos compétences et votre savoir-être.
C'est vraiment en parlant de ces réalisations plus tard que vous saurez bâtir cette crédibilité, cette confiance. Alors, la découverte de soi passe par cette histoire de réalisation. Et puis là, je pousse un petit peu en disant, finalement, ça va vous amener à connaître votre monture. On dit souvent en voyageant qu'il faut ménager sa monture. Moi, je vous dirais, connaissez-la parfaitement d'abord sur le bout des doigts. Vous avez amorcé le processus en travaillant sur vos réalisations. Continuez ce travail que vous faites sur vous. Parce qu'encore une fois, en tant que nouvel arrivant, on pourra vous pardonner de ne pas parfaitement connaître votre environnement, okay, qui est nouveau pour vous. En revanche, ne pas vous connaître parfaitement, ne pas connaître votre direction et en quoi vous êtes bon, ça c'est louche. Okay. Si le meilleur moyen finalement de se challenger par rapport à ça, c'est si je vous demandais, si j'avais la possibilité de vous offrir une fonction dans laquelle vous seriez bien, mais à une seule condition, c'est que vous soyez extrêmement compétent, extrêmement engagé parce que ce métier-là vous passionne, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de faire? Okay. Donc, se connaître parfaitement. Puis là, j'utilise le mot expert. Je sais que pour l'avoir vécu avec certains de mes coachés, ça dérange un peu parfois. On dit, ouais, j'ai pas envie de passer pour un prétentieux, mais ayez l'audace de bâtir doucement et sûrement, pas à pas, une identité, une marque personnelle qui est la vôtre, qui vous correspond vraiment et qui correspond à votre spécificité. D'accord? Au fur et à mesure que se fait ce travail sur soi, sur votre unicité, votre identité personnelle, vous allez avoir envie de le mettre en rapport avec ce que vous découvrez de votre nouvel environnement, puis également de ce que vous voyez des fonctions. Vous avez occupé un poste en Europe ou en Afrique du Nord qui avait une appellation. Ici, elle va être légèrement différente. Donc, dans la redécouverte de vous, puis dans la découverte de votre environnement, les choses deviennent cohérentes et on a, à la jonction de tout ça, l'objectif professionnel qui se dessine. Mais ne vous précipitez pas. Ces premières étapes sont capitales. C'est le travail que vous faites en amont. Plus vous aurez clarifié qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui fait votre authenticité, votre unicité, et en quoi c'est cohérent par rapport au marché local, quelles sont les cibles potentielles que vous pouvez intéresser. Vous ne pouvez pas intéresser tout le monde, vous allez intéresser une cible potentielle. L'objectif devient alors beaucoup plus clair et réaliste, et votre démarche d'emploi va être extrêmement plus efficace. Alors, en point numéro 6, je dirais avoir du fun. Bien sûr, sur le trajet, sur la route, il va être aussi important d'être dans le plaisir. On parlait tout à l'heure d'être optimiste. Bon, une façon de cultiver son optimisme, c'est également d'avoir du plaisir. Le français dirait avoir des kiffs. Le québécois va dire avoir du fun. Mais au cours de la route, ce plaisir va nous servir un peu de catalyseur sur la rampe de lancement vers l'intégration. Donc c'est vrai que si on fait un peu la comparaison avec le monde de l'enfance, les enfants, eux, ils mangent du plaisir à tous les râteliers. Ils sont câblés comme ça, ils vont chercher tout ça. Pour nous, c'est parfois un petit effort. Mais dites-vous bien, essayez de vous exercer à essayer d'aller voir qu'est-ce qui a été de plaisant dans vos dernières semaines, dans vos derniers mois d'intégration. Qu'est-ce que vous avez appris de positif et de plaisant pour que cette démarche reste un voyage épanouissant. Enfin, dernier point, alors ça paraît évident, c'est le fait d'avancer. C'est un panneau à sens unique. Derrière ça, c'est simplement de regarder devant. Vous avez de l'impact sur votre présent, vous avez de l'impact sur votre futur. Donc, c'est vraiment l'idée de continuer à avancer dans ce processus d'intégration. Évidemment, si vous partiez pour votre destination préférée, que vous partiez d'Alger, que vous partiez de Paris, que vous partiez de Bruxelles et que vous partiez pour votre destination préférée, si vous arrive une crevaison, vous allez marquer une pause, oui, mais vous n'allez pas revenir au point de départ pour repartir. C'est pareil pour votre processus d'intégration, c'est pareil pour votre processus d'épanouissement professionnel ici au Québec. Oui à la pause, mais on continue d'avancer à tout prix. Okay ?
Il y a certaines personnes qui parlent d'une image, qui utilisent l'image des conquistadors avec le fait de brûler les vaisseaux. Moi, l'image que j'aime bien et qui rejoint bien la notion du voyage, c'est celle du sac à dos par-dessus le mur. Vous êtes des voyageurs, on parlait de la notion de voyageur. Vous avez dans votre sac à dos tout ce qui est de plus essentiel. Vous avez fait le tri, vous avez regardé quelles étaient vos réalisations clés, vous connaissez votre savoir-être. Vous avez dans votre sac à dos votre strict nécessaire, votre strict essentiel. Avec ça, vous êtes capable d'aller sur la route et d'avancer encore plus loin. Vous faites face à un mur. Ce mur-là, vous ne pouvez pas le franchir avec le sac à dos sur le dos. Okay, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez le franchir, ce mur-là. Bon, ben, le moment clé, et c'est peut-être le moment que vous vivez aujourd'hui, c'est le moment où vous allez balancer le sac à dos par-dessus le mur. Okay. Le sac à dos est de l'autre côté du mur et vous avez à franchir ce mur-là. Franchissez le mur comme si le sac à dos était déjà de l'autre côté et sans sac à dos, vous ne pouvez plus rien faire. L'engagement doit être total. Alors moi, je vous souhaite une excellente avancée. Continuez à avancer. Et puis, bien sûr, on est disponible pour les questions à la fin. Je passe tout de suite la parole à Christophe pour le reste. Parfait. Allô? Oui. Vous pouvez venir. Il y a de la place ici, si vous voulez, pour venir vous asseoir. Il y a des sièges. Donc, une fois que c'est fait, en fin de compte, moi, je vais prendre le relais par rapport à Céline. Nous, on va partir plus par rapport à la partie réseautage. Okay, je vais vous raconter une mini-histoire en photo, en fin de compte. C'est plus simple comme ça. Arrivé après un voyage de noces en Gaspésie il y a 19 ans, on a décidé de tout plaquer en France et de partir. Avec en main une carte de visite, un numéro de téléphone et en fin de compte un contact famille d'une seule personne qu'on connaissait. Moi, j'ai dit à ma femme, qui est ici dans l'assistance, je ne voulais pas les contacter, je voulais me débrouiller tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a appelé ces gens-là. Ces gens-là sont devenus nos meilleurs amis, les grands-parents adoptifs de nos enfants, et ça fait 19 ans qu'on les connaît. Grâce à ça, en fin de compte, en ayant un seul contact et en sortant de notre zone de confort, Philippe Van de Vorm nous a présenté à la table ronde de Montréal qu'il avait créée 1 an auparavant. Ceux qui connaissent un peu les tableurs, c'est un regroupement de professionnels qui ne sont pas dans le même domaine. Sauf que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un avocat, un politicien, un restaurateur, un informaticien, un médecin. On connaissait absolument personne et du jour au lendemain, on connaît du monde. En date d'aujourd'hui, 19 ans plus tard, en ayant travaillé sur le réseau, sur le day-to-day, ça c'est le réseau, mon réseau ici à Montréal. Donc vous pouvez voir, il y a des logos que vous reconnaissez, LinkedIn c'est sûr, Montréal Accueil, le Cercle des entrepreneurs français basé à Montréal. On est en fin de compte 62 entrepreneurs basés à Montréal. Une fois par mois, on se rencontre, on s'échange, on travaille ensemble, on se donne des leads. Vous regardez sinon après les Français, le Québec et le business. Longboard qui est un regroupement au niveau informatique, au niveau du web dans lequel j'évolue. Donc ce qui est important, c'est de construire ça. Okay? Et je vais vous donner quelques façons de le faire rapidement. Et souvent, quand on coach avec Céline du Monde, les gens nous disent ben, « ça fait 8 mois que je suis ici, et puis si on vous avait rencontré il y a 8 mois, on aurait été plus vite. » Donc, on va vous donner des petites idées sur la façon dont ça marche ici et comment vous pouvez réseauter et au maximum aller le plus rapidement possible pour vous intégrer. Vous venez d'arriver, vous voulez vous débarquer rapidement en arrivant ici. Alors, par où commencer? Okay? Pour partir du bon pied. Okay? Je vais vous donner des petits conseils. La meilleure façon de se démarquer, c'est d'être visible rapidement. Puis, de nos jours, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être visible rapidement, c'est le web. C'est bien beau de balancer des CV et des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Donc, le web. Mais avant cela, il faut choisir et préparer vos armes. Parce que le web, c'est tellement grand, tellement énorme que vous allez perdre votre temps si vous ne ciblez pas les endroits sur lesquels les gens vont vous trouver. Vous connaissez tous ces logos, et puis je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vais vous donner 3 étapes qui, pour moi, sont super importantes quand vous arrivez. La première étape, est-ce que vous êtes déjà googlé dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tapé leur nom sur Google pour voir où vous sortiez? Ça, c'est un super bon réflexe.
Parce que les ressources humaines ou les gens qui vont vous rencontrer ici, la première chose qu'ils vont faire, ils vont aller sur Internet, puis ils vont taper votre nom. Si vous ne sortez pas sur Internet, de quelque façon que ce soit, ça va mal pour vous faire connaître. J'ai fait l'exercice. Okay? J'ai pris les 10 premières choses qui sortent sur moi sur Internet. Okay? Si vous regardez, LinkedIn Québec, les 2 premières, Jobboom, j'ai travaillé 6 ans chez Jobboom, j'ai passé plein de posts chez Jobboom, il y a eu des articles qui ont été faits sur moi, écrits. Le web ramasse tout ça. Le web sort mon nom parce que j'ai été publié. Après, vous voyez les agences de communication sur lesquelles j'ai travaillé, les images, puis mon Facebook aussi. Puis après, vous voyez tirer son épingle du jeu en arrivant au Québec, la conférence qu'on a donnée avec Céline l'année passée, où on est sorti à date, je pense qu'on est rendu à 1300 visionnements. Ça reste sur YouTube, mais c'est du web et c'est de la vidéo et ça sort encore plus. Donc, c'est important aussi de monitorer ce qu'ils publient sur vous. OK? Deuxième étape, LinkedIn. Plus de 200 millions de membres. Il y a 8 millions de membres au Canada. On est la plus grosse communauté francophone au Québec sur LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas. Si vous cherchez un job, ça ne marche pas. Je pense qu'on est rendu 1,2 million de membres de LinkedIn Québec. Donc, il faut que vous soyez sur LinkedIn. OK? Mais sans brûler les étapes. Ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, et on le conseille avec Céline à chaque fois, vous prenez une feuille de papier, OK? Votre CV de la France, le CV de l'étranger avec la photo, l'adresse, la date de naissance, on oublie ça. Ça ne sert plus à rien. Le CV va devenir ça. Mais avant, entre deux, vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez une nouvelle stratégie, des nouveaux défis, des nouvelles règles du jeu. Et là, vous avez l'opportunité de vous créer aussi un nouveau projet professionnel. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et qui se disent « je recommence, je fais d'autres choses. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais je veux faire d'autres choses autrement. » Alors, ce qu'on conseille, vous prenez une feuille et un papier, puis vous écrivez avec vos mots-clés tout ce que vous aimez faire ou tout ce que vous voulez faire avant d'écrire votre profil LinkedIn. Parce que le LinkedIn, c'est comme un site web, OK? Et il va chercher les mots-clés. Si vous cherchez, en revenant ce soir chez vous, vous me cherchez, vous mettez consultant ou développement des affaires coach, dans les 3 derniers mois, je suis sorti 3200 fois dans les engins de recherche sur LinkedIn. Donc, c'est important que vous utilisiez des mots-clés pour créer votre profil LinkedIn. Puis, on ne va pas passer 2 heures à vous expliquer comment fonctionne LinkedIn, parce qu'on donne des formations de 2 heures là-dessus, mais on voulait vous donner un peu d'informations sur ce qu'il faut faire et pas faire. Première des choses, créez votre profil le plus rapidement possible. C'est votre cadre d'affaires pour le Québec. Avoir une photo professionnelle, c'est évident. Prenez pas une photo sur le coin de la piscine, dans l'eau. C'est vraiment pas cool. Ou des gens qui sont dans l'art et puis qui mettent une peinture verte sur leur profil LinkedIn. Il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas de graphologie ici, mais soyez professionnels. Les gens, ils vont avoir une interaction avec vous, avec votre photo. Dynamisez votre section expérience, c'est logique. Connaissez et utilisez les mots-clés. Comme je vous dis, on est dans le web. C'est des mots-clés. Si une personne cherche un ingénieur, un chimiste, il faut que ça soit partout dans votre CV. Non seulement dans le headline, mais aussi dans le développement, dans le contexte complet. Si vous regardez, consultant, coaching, ils rentrent partout sur mon profil. Donc, il faut que vous le fassiez aussi. Okay? Rejoignez les groupes stratégiques dans votre domaine d'expertise. Obtenez des recommandations, même de l'étranger. C'est important, les recommandations. Ce n'est pas parce que vous êtes parti de France, du Maroc, d'Algérie que vous n'avez pas bien travaillé. Demandez aux anciens collègues, aux anciens patrons des recommandations. Et ils vont vous faire, si vous avez fait le job correctement, ils vont vous aider à le faire. Les employeurs vont regarder, ils vont regarder ça, vos futurs employeurs. Okay? Limitez les invitations que vous envoyez. Les gens, moi je vous explique comment ça marche sur mon LinkedIn. Si je ne vous ai pas rencontré, si je n'ai pas fait des affaires avec vous,
ou si on ne m'a pas recommandé à vous, je ne vous accepterai pas. Parce que j'ai un réseau avec plus de 1000 personnes et j'aime ça, connaître le monde. Donc, commencez pas à balancer des invitations à tout le monde. Mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, invitez-les tout de suite. Remerciez-les sur LinkedIn tout de suite après la rencontre. Et ajoutez-les à votre réseau. Okay? Ayez le réflexe, je viens d'en parler. Soyez toujours courtois. LinkedIn est le plus important site de réseau d'affaires. Sachez partager. LinkedIn, c'est un réseau de partage professionnel. Si vous avez une personne qui, ça fait 15 fois qu'elle vous demande des contacts pour entrer dans les boîtes, puis vous avez demandé une seule fois, puis elle ne vous a pas aidé, oubliez ça, là. Enlevez-la de votre réseau. Ils vont prendre tous vos contacts, de toute façon. Premier contact en 2007, aujourd'hui 1113 relations de gens que j'ai rencontrés, des gens avec qui j'ai fait des affaires et des références. Ça me donne accès à 8 millions de contacts. Je ne vais pas contacter 8 millions de personnes, mais quand je cherche quelque chose, j'utilise mon réseau, je ne fais plus de cold call, j'ai toujours un nom pour entrer dans une entreprise. Facebook. Alors les gens, surtout mes amis français qui arrivent, Facebook, pour le business, t'es fou Christophe, tu mets trop d'informations là-dessus, ça ne marche pas et tout ça. Moi, je l'utilise. Je l'utilise pour le salon. Facebook. Facebook vous permet de connecter, de partager avec les gens de votre vie. Partage, connexion, des amis, des événements, des points de vue, des rassemblements, des passions, des annonces. Pourquoi utiliser Facebook? C'est vos amis. C'est les premiers qui vont vous aider. Si vous avez des questions, si vous avez de l'information, ils vont partager avec vous ça. C'est un autre moyen, au niveau professionnel, de faire des contacts. C'est des gens qui sont aussi dans des entreprises. Vous allez être informé de ce que les gens disent. Vous êtes plus facile à trouver. La planète et mon réseau d'action maintenant. J'ai énormément de contacts sur Facebook de gens que je ne connais pas, mais par les amis, ils veulent émigrer au Québec, ils voudraient savoir si je peux les aider, comment ça se passe, et puis en plus, ils voient mes photos, ils voient tout ça. Donc, c'est important, là, pour partager des passions, pour réseauter, et pourquoi pas y trouver un job, un mandat ou un contrat. Et après, une fois que tout ça c'est fait, allez vous faire voir. Il faut absolument, votre CV est fait, vous avez fait le bilan, vous êtes prêt, votre profil LinkedIn est là, sortez de votre zone de confort. Il n'y a personne qui va venir vous chercher dans votre salon. Donc, il faut que vous fassiez voir. J'ai mis quelques endroits dans lesquels vous pourriez vous retrouver dans des lunchs. Moi, j'ai des lunchs 2-3 fois par semaine, des lunchs pro ou des lunchs de contact avec des nouveaux arrivants. Des petits déjeuners aussi où on discute de ce que les gens veulent faire. J'en ai toutes les semaines. Donc, des rencontres. Vos enfants sont à l'école, allez parler aux parents. Des événements de votre industrie, il y en a plein des salons. Il y a un salon de l'immigration, il y a des salons de l'aérospatiale. Faites du bénévolat, allez dans des 5 à 7, suivez des formations. Mais à chaque fois que vous rentrez en contact avec du monde, ayez le réflexe. J'ai rencontré cette personne, j'ai son nom. Elle m'a dit qu'elle travaille chez Bombardier. J'ai eu une super discussion avec elle sur LinkedIn. Je vous remercie d'avoir passé du temps. J'en profite pour partager avec vous mon réseau. Les personnes, ils vont accepter, là, de la façon dont vous le faites. Et après, vous allez me dire, mais Christophe, je n'ai pas de réseau, je viens d'arriver. OK, vous venez d'arriver, mais si on regarde, là, je vous donne quelques idées. La communauté française à Montréal, on est de plus de 120 000 Français à Montréal, au Québec. Il y a 30 comités sectoriels de la main-d'œuvre. Il y en a dans l'environnement, il y en a dans le TI, il y en a plein dans tous les domaines. Il y en a au niveau de la santé. Après, il y a 44 ordres professionnels avec 357 000 membres. Il y a la grappe industrielle d'aérospatiale, il y a la grappe industrielle de l'environnement. Après, vous pouvez approcher vos collègues, il y a des regroupements d'anciens élèves. Donc, vous pouvez approcher tout ce monde-là. Et on finit par 10 recommandations qu'on vous donnerait. Les 10 commandements pour bien s'intégrer. Céline, je te laisse commencer. On va les lire parce que de loin, peut-être qu'on ne les lit pas bien. Non, c'est juste une joke, mais vraiment. Je crois que on n'est jamais complètement intégré. Donc, nous, on aime bien les relire, ces petites recommandations qu'on vous soumet aujourd'hui. Donc, les nouvelles règles du jeu du Québec, tu apprendras.
Avant de défoncer des portes, tu te prépareras. Tu ne te précipiteras pas et tu ne brûleras pas les étapes. De ta zone de confort, tu sortiras. Le changement, tu embrasseras. Lors de tes rencontres, tu resteras humble et ne compareras pas tout avec ton pays d'origine. Tu seras patient, persévérant et tu te perfectionneras. Maître réseauteur, tu deviendras, car les amis de tes amis peuvent devenir les futurs employeurs. Tu seras prêt à aider les autres comme ils t'ont aidé. Et sur le web, on te trouvera. Et bien sûr, de toutes ces expériences, vous grandirez. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Donc si vous avez des questions... Est-ce qu'on a encore 1 ou 2 minutes pour des questions? 5, 10. Oh, okay. C'est merveilleux. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle... Donc n'hésitez pas, s'il y a quelques questions qu'on peut adresser, c'est maintenant. Et sinon, de toute façon, on est présents l'un et l'autre sur le salon. Moi, plutôt sur le stand de Montréal Accueil, toi présent dans les allées, également au CEFQ et au CERF. Au cercle d'entrepreneurs. Donc, Cercle des réseauteurs et entrepreneurs français pour Christophe, Montréal Accueil pour moi, si vous voulez nous retrouver. Et okay? On est sur LinkedIn aussi. Sortez de votre zone de confort, trouvez-nous, parlez-nous, dites-nous ce que vous voulez faire, et puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Est-ce qu'il y a des petites questions, une remarque, un partage? Non. Tout était limpide et clair. Parfait. Oui, si, madame. C'est toi qui as le micro. Je vous remercie beaucoup. Je suis une immigrante dans mon pays. Je reviens d'une vingtaine d'années en Afrique et je dois vous dire que ce que vous venez de dire est très précieux pour moi pour faciliter ma réintégration dans mon pays. Merci. Merci. C'est très important ce que vous venez de dire. D'accord, merci. Merci beaucoup, madame. On le disait tout à l'heure, hein, on pose nos valises au Québec, parfois pour 1 an, parfois pour 2 ans, puis parfois on les repose au Québec pour une autre période de sa vie. Donc, c'est très apprécié. D'autres remarques? Des questions? Clarifications? Non? Ben, n'hésitez pas, si vous souhaitez le faire cette fois-ci, peut-être de façon individuelle, encore une fois. Vous pouvez venir aussi. Puis adressez-vous à nous. La présentation, on est trop proche. La présentation va être disponible après, en fin de compte, sur Immigrants Québec. Vous allez pouvoir la trouver sur YouTube aussi, juste pour... et partagez-la. Ça va nous faire plaisir que vous la partagiez. Le plus de gens qui viennent arriver utilisent ça comme pour commencer, le mieux ça va être et le plus de gens vont rester. Juste pour votre information, d'ici 2016, j'ai lu cette semaine dans la presse qu'il va manquer 316 000 personnes à Montréal. D'ici 2021, 1,4 million de main-d'œuvre au Québec. Donc, il y a des jobs. C'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut recommencer et puis il faut faire ses preuves. C'est un nouveau pays, c'est l'Amérique du Nord. Bonne journée à vous. Merci à tous, bon salon.